L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Rouge Marketing. C'est l'agence avec laquelle on travaille pour la saison 3. Ils nous ont grandement aidés. On a eu plusieurs projets de dernière minute cette année. Ils ont été présents, ils ont été à l'écoute, ils ont été flexibles et ils ont travaillé la fin de semaine, le soir, le jour. On a été vraiment chanceux de les compter parmi nous. Ils ont des bureaux à Montréal, ils ont des bureaux au Mont-Tremblant. Leur équipe est répartie pas mal à travers le Québec et même en France. Oui, totalement. Puis une de leurs valeurs, c'est le plaisir et la joie. Ça fit tellement avec nous parce que travailler dans le plaisir et la joie, ça nous permet de nous dépasser et de faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Tout à fait. Donc, on vous invite à aller voir leur plateforme sociale Rouge Marketing et on vous souhaite un bel épisode. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Collection. Aujourd'hui, on fait un épisode vraiment spécial. J'ai la joie et l'immense bonheur de recevoir ma complice, Bianca Bernard. C'est un épisode où on apprend à se connaître. On travaille ensemble, ça fait un bout, mais on se connaît pas tant que ça. Hein? On se connaît pas tant que ça. On commence à se connaître de plus en plus. Aujourd'hui, on inverse les rôles. D'habitude, c'est nous deux qui posons les questions à l'invité. Là, c'est un jeu, donc c'est moi qui commence. On est dimanche, on fait ça de même, c'est ensoleillé, c'est beau. On inverse les rôles. On se dit, moi, je vais interviewer Bianca pour essayer de découvrir des bouts que je connais pas de toi. Ah, ça va être intéressant. Ça va dépendre de toi. Non, c'est pas vrai, mais oui, l'objectif, c'est vraiment aussi, on s'est dit, hey, on est rendu à 3 saisons. Mm-hmm. On s'est quasiment pas présenté. En effet. c'est un phénomène assez rare. Aux gens qui nous écoutent, en fait. Oui, ouais. C'est vrai. Puis les gens nous écrivent, disent « Hey, vous êtes qui? Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? » Puis là, on répond. On s'est dit, ça serait le fun de le dire à tout le monde en même temps. Ouais, hein? Ouais. Donc, c'est à moi de poser des questions aujourd'hui. Oui. Bienvenue, Bianca Bernard. Ah, merci beaucoup, Monsieur Pratt. La première question qui me vient en tête, là, quand tu rencontres quelqu'un, toi, dans la vie, comment tu te présentes? C'est tellement drôle que tu me poses cette question-là parce que là, je vais faire un petit aparté. J'ai rencontré un moment donné, je te promets, je réponds à ta question. C'est parce que là, c'est en train d'éliminer des questions. C'est spécial, là, parce que d'habitude, moi, je suis pas celle qui parle beaucoup. On s'entend entre nous deux, je suis pas celle qui parle beaucoup. Oui, puis c'est... Mais là, j'ai comme le feu vert pour parler. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il avait étudié, qui avait fait genre une maîtrise en psychologie, puis qui avait fait sa thèse sur le fait que la façon que tu te présentes détermine où tu performes le plus dans ta vie. Oh. Fait que disons que je serais une mère, mais aussi une avocate, mais aussi une sœur. Puis si je dis avocate en premier, ça se peut fortement que je mette beaucoup d'énergie dans mon travail, plus qu'à la maison. D'ailleurs, ça se peut-tu, ça, que... Je te coupe, là, mais c'est parce que sur les métiers, là, souvent, les filles, quand elles rencontrent des gars, ils les qualifient par métier. Ah, c'est mon pompier. Ah, c'est vrai? Avocat. T'as-tu remarqué ça? Ben oui, parce que moi aussi, je fais ça. OK. C'est pour ça que les filles me présentaient pas souvent. Donc, comment tu te présentes? Pour vrai, écoute, je pense que je dis que je suis productrice-réalisatrice. Tu dis ça? Ouais. Fait que tu dis jamais que tu co-animes le balado Ça va mieux qu'on pense? Oui. Après ça... Plus tard, sans sous-question. Productrice-réalisatrice. Puis là-dedans vient le balado Ça va mieux qu'on pense. OK. Ouais. C'est comme ça que je le nomme. Puis, ouais, c'est comme ça que je réponds à ta question. Y a-tu du monde que quand tu dis ça, c'est quoi le regard des gens quand tu dis ça? Les gens comprennent pas la différence entre productrice et réalisatrice. Ça arrive souvent. Fait que là, c'est de comprendre, dans le fond, que la production, c'est beaucoup le côté logistique, administratif, coordination, gestion du budget. Puis la réalisation, c'est plus la conceptualisation, c'est plus qu'est-ce qui va apparaître à l'écran dépendamment du projet. Fait que il me semble que les producteurs aussi, ils checkent qu'est-ce qui va apparaître à l'écran. Comme qui va apparaître à l'écran. Oui, mais tu sais, tous les plans qui vont être à l'écran, puis ça va être quoi la ligne narrative. Ça, c'est vraiment plus le réalisateur. T'sais. Le producteur, il est là pour dire, est-ce que ça convient à l'idée que j'avais? Est-ce que le réal, il fait une bonne job? T'sais, c'est vraiment lui qui overlook le projet, qui supervise. Fait que pour toi, c'est important de diriger. C'est important. Est-ce que c'est important? J'aime ça? Je pense que j'aime ça parce que... Puis je veux pas me lancer des fleurs, c'est juste que naturellement, dans toute ma vie, je pense être capable de trouver les forces des personnes qu'il y a autour de moi rapidement.
Ce qui fait en sorte que c'est une facilité pour moi de faire comme non, on va faire ça comme ça, ça va mieux aller. C'est comme un souci d'efficacité, un souci de meilleure fluidité. Ça, je pense donc, que c'est pas le ça, ma contrôle, force. c'est l'efficacité. Ben, clairement, il y a un petit peu de contrôle là-dedans, dans le sens où j'aime que le projet soit livré à terme, j'aime qu'il soit bien livré, j'aime que ça soit beau, qu'est-ce qu'on Mais crée. bien livré, hey! Ben oui. Ça, c'est comme le respect. C'est vague en tabarouette, bien livré, là. Bien livré sur quels critères? En effet. C'est des critères d'appréciation. Bien, c'est des critères d'appréciation. Oui, mais pour moi, bien vient avec t'as-tu eu du plaisir? Est-ce que tout le monde comprenait ce qui se passait? Y avait-tu beaucoup de mauvaise communication? Est-ce que, tu sais, c'est tout ça fait en sorte que le projet, à la fin, est-ce que c'était plaisant? Est-ce que c'était harmonieux ou non? Est-ce que ça va mieux qu'on passe, c'est bien livré? Je pense qu'au début, parce que c'était un début pour tout le monde. Oui. Au début, c'était plus difficile. Il fallait qu'on trouve notre équipe, puis c'est encore aujourd'hui, il y a des membres de notre équipe, parce qu'on fait pas ça toute seule, là, ça va mieux qu'on passe, il y a des gens qui font partie de notre équipe. On les remercie d'ailleurs. Oui, vraiment. Ceux qui étaient là, ceux qui sont encore là. Tout à fait. Oui. Ceux à venir. Puis on sait jamais. Ah, y a-tu du monde qui s'en va? Non, mais. Mais, ouais. Mais tu sais, ça, je pense que c'est comme dans tout nouveau projet. C'est une question d'habitude. Puis à un moment donné, tu trouves ton flow. Mais maintenant, là, si tu prends un Polaroid après 3 saisons. Là, je trouve qu'on s'améliore de saison en saison. Puis ça me fait vraiment plaisir. OK. Ouais. OK. Vraiment. OK. Puis ça vient d'où, en fait, tout cet intérêt-là de ce que tu fais dans la vie? Pour la production-réalisation? Ben, tes deux mots qui te déterminent. Là. Moi, j'ai des parents entrepreneurs. OK? J'ai mon beau-père et ma mère. Mon beau-père est dans ma vie depuis 25 ans. Fait que c'est une Par figure. alliance, là. Oui, c'est ça. C'est une figure paternelle une figure parentale très présente pour moi. Entrepreneurs les deux. Mon père est entrepreneur. Oui. Fait que j'ai rencontré des parents d'ailleurs. Ouais. Puis les trois dirigent dans leur vie. C'est ce que j'ai vu en grandissant. C'est des gens qui arrivaient avec des solutions, qui posaient des questions que les gens se posaient pas. Je n'ai que vu ça. Sauf que de l'autre côté, j'ai aussi le côté très artistique, créatif. Je veux comme mettre des idées de l'avant. Fait que... C'est quoi ta question? Ben, en fait, ma question, c'est ça vient d'où ton intérêt? Fait que, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Tu as nagé là-dedans toute ta vie. Je me rappelle du plus loin que je me souvienne, pour moi, mener des projets quand j'étais au primaire, c'était comme... c'était moi qui voulais être présidente de classe, puis c'était moi qui voulais... L'étais-tu? Oui, je l'ai été plusieurs fois. Ben, quand j'étais au primaire, là, après ça, au secondaire. Ça a moins bien marché, ton Non, affaire? c'est juste que je sais même plus. On avait-tu des présidents de classe? Je pense que j'ai comme arrêté juste de prendre ce rôle-là parce que là, j'étais vraiment plus dans les... Ben là, des gangs d'amis, les petites chums, puis les comédies musicales, ça prenait full de place aussi dans ma vie. Fait que... C'était quoi ton rêve de petite fille? Moi, pendant un long bout, je voulais être à Broadway. Okay. Il y a quelque chose avec Broadway que je trouve magique, puis je souhaite à tout le monde d'aller voir une pièce de Broadway. T'es déjà allée? Oui, je suis déjà allée. C'est quoi les shows que t'as vus? J'ai vu Mary Poppins, puis j'ai vu... C'était Spring Awakening que j'ai vu sur Broadway? Parce que j'ai vu des comédies musicales un peu à droite à gauche, mais sur Broadway, c'est sûr, j'ai vu Mary Poppins, puis j'ai vu un autre show. Je pense que c'est Spring Awakening, mais je m'en rappelle plus. Puis il y a quelque chose de tellement magique de penser que ce qui se déroule devant toi, c'est en direct. Ouais. Parce que tu te rends pas compte à quel point les décors changent, les costumes changent, il y a de l'interaction. Ils sont capables d'attirer ton attention quelque part pour que tu oublies une certaine... C'est un film devant toi qu'on dirait qu'il a été découpé, mais c'est en direct. En scène, en direct. Ça me fait... Ça m'impressionne énormément. Vraiment. Puis en plus, le chant, tu sais, il n'y a personne qui fausse. Les notes sont incroyables. Les chorégraphies, tout est synchronisé. C'est une perfection tellement spéciale et aiguë. Ouais. Fait que... Il y a du travail derrière ça, les gens s'en rendent pas compte. Fou. Moi, ça me fait chier quand quelqu'un parle au théâtre, là, mettons, parce que je fais comme, hey, t'as-tu une idée? 2 minutes. Du travail derrière ça. C'est ça, il est comme là, il t'entend. Ouais. Tu sais, c'est comme, je pense qu'on devrait donner plus d'amour à l'art scénique au Québec, effectivement. Fait que toi, tu voulais faire Broadway. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire à Broadway? Chanter carrément, faire la comédie musicale? Les trois. Chanter, danser, acter. J'aimais faire les trois. Peut-être même de la mise en scène. Ouais.
tu vois, j'ai étudié au cégep en théâtre, puis notre projet de fin de session, c'était de créer une pièce de théâtre. C'était quoi? Ça s'appelait Martine au salon funéraire. Je dis bonjour quelque à chose de joyeux. C'était super joyeux. C'était une pièce absurde. Oui. Puis on s'inspirait évidemment de tous les livres de Martine à la plage, Martine. Ah oui, OK. Mais là, Martine, c'était un ballet que le concierge du salon funéraire avait. Puis c'était Martine au salon funéraire. Mais c'était tout absurde, là. Fait qu'il y avait un concierge Asperger. Moi, j'étais l'organisatrice des évidemment, j'étais l'organisatrice. Un rôle de composition. Oui, puis je chantais tout le temps. C'était très près de moi, évidemment. Oui, dans un salon funéraire, c'est un lieu propice. Propice à la chanson, tout à fait. Oui. Fait que, non, c'était vraiment le fun. Puis ce que j'ai trouvé le plus beau là-dedans, c'est qu'on était une super belle équipe, très belle complémentarité dans l'équipe. Puis il y avait une des personnes qui faisait partie de notre équipe, c'était un gars. Puis, tu sais, on était tous des gens très loud, tu sais, qui prenaient quand même beaucoup de place. Je pense qu'on était 6 dans l'équipe. Puis on avait chacun nos rôles. Moi, j'étais plus dans le côté, j'avais pris l'assistance de mise en scène puis la publicité du projet. Parce qu'il fallait que tu gères tout ton projet, tu sais. Ah oui, il faut qu'il y ait du monde dans la salle. C'est ça. Sinon, c'est un peu plate. Fait que j'avais pris ce côté-là. Puis lui, son rôle, c'était quoi? C'était lui qui fait l'incinérateur, on l'appelait, là. C'était ça. Parce que c'était lui qui s'occupait de faire. Ça doit être l'embaumeur, puis à la fin, il maquille. Puis non, il y avait un embaumeur. Okay. Lui, c'était vraiment. Hey, je connais pas ça. En tout cas, je sais pas. Je sais même pas si c'est un vrai titre. Là, OK, mettons le gars qui. C'est ça. Sauf que lui, il était comme moins présent. Il était toujours là dans nos rencontres, puis tout ça, mais tu sais, il donnait moins son avis. Il était un petit peu plus discret. Ouais. Puis, un moment donné, il est venu le temps de faire les décors. Puis là, on s'est comme, OK, parfait, un samedi matin, on s'en va c'était au cégep Lionel-Groulx, puis on s'en allait dans une pièce où on pouvait faire... étudier à Lionel-Groulx? Oui. Wow! Puis on est allé, c'est ça, dans la pièce où on pouvait faire de la construction de décors parce qu'on avait besoin d'un cercueil. Tu sais, c'est dans un centre funéraire. Oui, ben oui. Puis je me rappelle que le matin, on rentre là, puis là, on est les 5 que nous autres, d'habitude, c'est nous autres qui run les affaires. Là. On donne des idées, on est créatifs, puis tout ça. Puis là, on a des pièces de bois, puis des outils, puis on n'a aucune idée quoi faire avec ça. Puis là, t'as juste lui qui arrive. Je pense que son nom, c'est Dominique, si je me trompe pas. Il arrive, puis c'est lui qui commence à tout gérer. Bon, OK, tu vas me passer ton outil, puis telle affaire, puis là, on va mettre... Là, il sortait son tape, là, les 5 complètement clouless. On le regarde, on est comme... Ah, c'est à ça qui servait dans l'équipe. Ah oui. Puis, c'est là que c'est révélé. Puis c'est là que je me suis dit, la création collective, c'est l'affaire la plus extraordinaire. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce moment-là, il est marqué dans ma mémoire. Ça fait maintenant partie de moi. Fait que, encore plus de trouver les forces de chaque personne puis de faire comme, lui, on sait pas, cette personne-là, on sait pas encore qu'est-ce qu'elle va faire, mais il y a un petit trésor caché en cette personne-là, puis on va la faire ressortir, tu sais. Mais c'est beau que tu parles de création collective parce que tu sais que le Québec est né d'une création collective. C'est-à-dire que toutes les plus belles époques du Québec qu'on a connues, c'était l'époque des créations collectives. C'était l'époque des assemblées de cuisine. C'était l'époque où tout le monde travaillait ensemble. Là, on est une hostie de gang de manger de poc. Mais ça avance pas non plus. On va en reparler, mais ça, non, quand mais je vais juste te dire... les rôles. Oui, mais je fais juste te dire que c'est beau que tu parles de ça parce que quand tu es né, il n'y avait plus de création collective. C'était quelque chose qui était disparu. Fait que ça reste encore en toi, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, tu sais, qu'on va reconnecter à ça. Je le souhaite. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? C'est quoi ta passion? Ah, plein de choses. La beauté. C'est général en esthétique. Ouais, c'est général. Encore là, hey, la beauté, c'est quoi la beauté? Pour moi, la beauté, c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est le réconfort. Ça, tu trouves ça beau? Magique. As-tu ça dans ta vie en ce moment? Ouais. Ouais? Puis c'est ça que je trouve le fun de ce que je vis en ce moment, c'est que même si j'ai plein de challenges, puis on s'entend, je me trouve choyée non seulement d'être une femme blanche, là, parce que ça vient avec des privilèges, même si je suis une femme, ça vient avec d'autres challenges, mais... Clairement. Mais je trouve que de toutes les expériences que j'ai acquises dans ma vie, ça fait en sorte que je suis capable aujourd'hui de voir la beauté à des endroits où je la voyais pas avant, tu sais. Puis, t'as-tu un exemple concret, mettons? Quelque chose que tu voyais pas avant. Puis que là, maintenant, ça fait partie de ta vie. Si t'en as pas, c'est pas grave. Là. Attends. Non, je vais en trouver un.
Ben, je pense qu'avant, j'étais beaucoup dans la revendication. Quand j'avais une vision puis que c'était pas ça, je rentrais dans le tas puis je démordais pas, j'étais très orgueilleuse. Puis aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquise, c'est de même qu'on l'accorde. L'expérience est acquise, Okay, ça marche. Avec 2 Z, bien entendu. Oui, bien entendu. Mais avec ça fait en sorte que j'ai plus d'harmonie en dedans que moi parce que je suis capable de faire ça, je le vois aller, je le vois venir. Puis est-ce que je mets mon énergie là-dessus? Puis pour moi, ça fait partie de la beauté, ça fait partie de l'harmonie. Tu comprends ce que je veux dire? Mais une passion pour la beauté, tu sais. Mais c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, dès qu'il y a un chaos à quelque part, faut que... On dirait que mon cerveau, dès qu'il voit un petit chaos, il est comme, OK, s'il y avait ça de différent, ça pourrait amener de l'harmonie. C'est quoi ton signe astrologique? Je suis lion. T'apparaît-tu? Ben oui, puis non. Oui, parce que je te côtoie. Non, dans ce que tu dis. Parce que souvent, c'est les balances qui cherchent l'harmonie. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est ça. En tout cas, c'est un peu ésotérique, là, mais ça m'intéresse. Mais ça fait du sens, là? Parce que le chaos... parce que moi, je suis balance. Puis toi, tu cherches l'harmonie? Oui, toujours. Je suis pas sûre de ça, moi. Ah oui. OK. En fait, quand je confronte quelqu'un, c'est pour qu'il ferme sa gueule. Non, c'est pas vrai. C'est pour avoir une certaine harmonie. C'est que là, je suis dans un chaos que je trouve contre-productif. Tu cherches à avoir du contrôle. Je recherche à dire, non, attends, là, on va pas rentrer en polarisation. Oui. Mais tu cherches l'harmonie un peu de manière à... pas dans l'harmonie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais en fait, ça, c'est intéressant. C'est un livre que j'ai lu, L'art de la guerre. Je t'invite à le lire. C'est très intéressant. J'ai lu certains passages. Toute cette notion d'opportunité, de refaire les choses, comment le chaos est important aussi. Mais un passage dans ce livre-là que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis il me semble que c'est ce livre-là, c'était la guerre la mieux réussie est la guerre non faite. Ah ben oui, c'est sûr. Puis là, regarde, c'est quoi qu'on fait? Juste le stick de chenoute. C'est un autre débat, là, mais c'est ça. Mais moi, c'est ça que je trouve. Tu vois, ça, dans ma tête, c'est comment être capable de. C'est très demandant. Extrêmement demandant. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Ouais. Mais quand tu arrives au résultat sans avoir forcé, que tout le monde a été investi pour pouvoir participer à ce résultat-là de façon fluide, de façon comme engagée, parce que tu as travaillé d'un coin puis que tu as fait en sorte que le résultat se passe bien, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie mentale, mais quand tu arrives là, c'est le fun, là. Oui. Le parcours était plaisant, il était doux. Ben moi, tu sais, là, c'est un peu comme notre slogan « Ça va mieux qu'on pense », là, tu sais, quand on force, c'est parce que c'est pas le bon chemin, là, tu sais, puis on l'a eu la preuve depuis le début, là, très souvent d'ailleurs, mais c'est ça, c'est qu'on dirait qu'on rentre beaucoup en lutte, très souvent. Ouais. Alors que c'est pas la bonne piste. Ouais. Rapidement, j'ai le goût qu'on parle du balado, parce Ouais. qu'on fait ça dans la vie ensemble. Pourquoi toi, puis on n'a pas parlé de ça à date, tu sais, la première fois que je t'ai parlé de ce projet-là, qui est pas du tout le projet que je t'ai parlé au début, ça s'est beaucoup transformé, puis thank God, là, vraiment, puis ça, je te le donne, c'est beaucoup grâce à toi. Pourquoi tu as dit oui à ça? D'embarquer dans une idée de balado? Je pense que c'est un des moments où j'ai été très instinctive. Ce qui m'arrive, mais souvent, j'ai besoin de beaucoup de réflexion. Instinct et réflexion, c'est intéressant, ces deux affaires. Habituellement, j'ai besoin de beaucoup de réflexion, de beaucoup de temps de réflexion pour confirmer mon premier instinct, mettons. Tu comprends? OK, fait que dans le fond, tu prends une décision avec ton instinct que tu valides avec une réflexion. Voilà. Et ces arguments-là viennent de ta tête. Oui. Ah, c'est super intéressant. Ouais, c'est la grande confiance envers toi-même. T'es sarcastique? Oui, parce que techniquement, t'aurais dû écouter ton instinct. Oui, tout à fait. Mais ça te rassure d'avoir des arguments. Mais non seulement ça me rassure, c'est que des fois, je pense que ton instinct peut être mélangé avec de l'excitation, puis t'oublies. Puis j'aime quand même prendre le temps d'évaluer c'était quoi réellement mes priorités. Est-ce que ça rentre dans mes priorités? Au-delà de l'élan. Voilà. Du cœur. Ouais. Okay. Puis tu vois, ça va mieux qu'on pense, ça a été 100% de l'instinct. Ouais. J'ai pas vraiment réfléchi. Tu sais, on avait travaillé ensemble dans le passé. Puis c'était... Tu sais, moi, j'avais mis un peu mon désir d'être de l'avant puis de prendre la parole. J'avais mis un peu ça de côté. Après Green Ta Vie, mettons. Après Green Ta Vie.
Puis quand tu m'as approché puis que tu me disais hey, pourquoi on l'anime pas à deux, on dirait que... Mais c'était pas la première étape, rappelle-toi. La première étape, tu produisais un show que j'animais tout seul. Oui, c'est ça. Ça, c'était la première étape du projet. Et Mais... ça s'est transformé. Oui. Puis quand tu m'as proposé de l'animer avec toi, c'est là où j'ai fait ça l'a créé une petite étincelle en dedans de moi. Fait que je me suis dit, j'ai encore cette envie-là, tu sais. C'est encore là, ce petit rêve-là sûrement de petite fille qui voulait être sur Broadway puis qui voulait être de l'avant. On est sur Iberville, hein? C'est un peu moins sexy. Puis je trouve ça vraiment le fun aussi parce que j'ai beaucoup de monde qui me connaissent du primaire, du secondaire. Moi, j'allais à l'Académie La Fontaine. Allô, les amis? Oui. Puis à l'Académie La Fontaine, t'as primaire et secondaire dans la même école. Fait que souvent... fait que tu gardais la même gang? Là, j'ai gardé la même gang de T'étais pas petit cul de secondaire 1, là? Moi, j'ai 3e année primaire jusqu'à 5e secondaire. Wow! C'était les mêmes personnes. Comme non, mais je comprends le Puis en plus, moi, j'étais dans la classe internationale. Fait qu'il y avait comme 2 classes par année de la classe internationale. Fait que notre gang d'inter, on les appelait les inter. Les inter? Du Collège La Fontaine, c'est ça? De l'Académie La Fontaine. C'est comme... C'est une certaine portion de ma famille dans ma tête, tu comprends? Ouais. Il y a comme un lien... T'es vois-tu encore? Certains. Ouais. Okay. Mais c'est comme... puis il y en a... Ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit suite au projet, puis qui me disent, c'est vraiment beau de te voir, c'était sûr que tu allais faire ça, t'es vraiment sur ton X. Ah, wow. Puis ça, on dirait que ça vient juste valider le fait que, t'as été bonne d'avoir le courage de te relancer dans ce petit rêve-là, tu sais. Ouais. Fait que, ça, je trouve ça bien le fun de l'avoir vécu comme ça puis d'avoir fait confiance à mon instinct, finalement. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que t'aimes de Ça va mieux qu'on pense? Les rencontres. Les discussions qu'on a, toi et moi, ça me fait énormément évoluer. Je veux dire, même quand on se chicane? Bon, quand je chicane. Non, je te Non, mais le pire, c'est que je pense que les conversations que je trouve les plus pertinentes, c'est quand on a de l'argumentation. Oui. Parce que, puis ça, on le dit à chaque fois, puis c'est ça qui fait la force de notre duo. On s'appelle le lendemain, puis on fait finalement, ça fait du bien que telle affaire. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que je trouve que il y a une maturité des deux côtés. On a réellement envie de comprendre l'autre. Puis il y a une ouverture. Puis quand je te nomme quelque chose, tu l'accueilles réellement, sans le prendre personnel et vice-versa. C'est vrai. Même si la phrase commence par Greg. Puis je te trouve bon de ça, d'avoir cette ouverture-là, cet accueil-là. Puis ça me sécurise, moi, d'être capable de tout nommer pour faire grandir le projet. Puis au final, à la fin de ces conversations-là, on finit tout le temps par trouver des solutions pour le mieux du projet. Oui. Oui, bien, ce projet-là, c'est nous aussi. Ouais. C'est-à-dire, c'est nous, c'est les invités, puis c'est pour quelqu'un d'autre. Il y a comme plusieurs parties dans ça. T'sais, toi, tu amènes ta couleur, j'amène ma couleur. L'invité amène sa couleur, très souvent. C'est ça l'objectif. Mais il y a aussi le besoin de... c'est comme un peu émetteur, message, puis récepteur. C'est comment on arrive à se sortir de cet ego-là. Puis au final, ça va mieux qu'on pense. Ce que j'aime du projet, évidemment, c'est la mission qu'on a de mettre de la lumière, de nourrir ce qu'on veut voir grandir. Puis ça, je pense que ça... En tout cas, je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais je pense que ça mérite encore plus de lumière parce qu'il n'y a pas un invité qui est sorti de Ça va mieux qu'on pense qui n'a pas dit « Hey, ça m'a fait du bien vous parler ». C'est vrai. C'est quand même grand, ça, là. Ouais. De pouvoir il y a des gens qui sont arrivés ici dans un drôle de mood, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je nous trouve chanceux de pouvoir créer ça puis de pouvoir faire rayonner puis de créer cet effet papillon-là avec Ça va mieux qu'on pense. Est-ce qu'il y a un épisode qui te vient en tête, en particulier, ou 2 ou 3, comme tu veux, mais que tu fais comme, OK, ça, c'était un moment wow, là. C'était vraiment comme une connexion, une citation, quelque chose qui ça t'habite encore? Il y en a plusieurs. C'est sûr que la rencontre avec Pierre Thibault a été un moment marquant pour moi parce qu'après ça, je suis partie faire le documentaire à Copenhague avec... As-tu le droit de parler de ça? Non, je t'attaquine. Ben oui. Le documentaire, il est là, il est existant. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir... Oui, allez le voir, il est beau, puis ça fait du bien. Ça s'appelle « On s'inspire à Copenhague » avec la ville de Belleuil puis avec Pierre Thibault. Mais c'est cette rencontre-là où on voit, on écoutait un homme vulnérable qui s'est donné bénévolement pour créer un changement au Québec. Puis il le fait encore. Puis il pourrait arrêter. Ça m'a vraiment... En fait, Pierre fait ce qu'on veut faire avec Ça va mieux qu'on pense. Je trouve aussi. Ouais.
Il fait vrai. Tu sais, je trouve que il nourrit ce qu'on veut voir grandir. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que c'était comme vraiment révélateur comme rencontre. Puis après ça, tous nos invités ont vraiment nous ont marqué de différentes façons. Il y a une affaire que Jean-Martin Fortier a dit, puis ça aussi, ça m'a marqué. Il a dit, parce que on lui a demandé si que ça va mieux qu'on pense. Parce qu'on pose la question à tous nos invités. Puis il m'a dit, imagine que ça va mieux. Bon, ben imagine-toi que c'est 10 fois mieux que ça. Ouais. Puis c'est un peu lunettes roses, on s'entend là. Mais j'ai l'impression que pour être capable d'avoir le courage et la motivation et de continuer à être motivé dans les moments difficiles, t'as pas le choix d'avoir la vision de non, ça va être beau. Faut qu'on y pense à ça. Parce que sinon, c'est quoi qui te motive? Ben en fait, c'est ça qui est intéressant dans la polarisation parce que on nous dit, imagine comment ça va être pire dans tous les journaux, la radio, la télé. Fait que t'imagines comment c'est pire. Mais rarement, on va dire, t'imagines-tu si c'était plus beau, mettons. Mais tu vois, c'est comme le plus beau, il n'existe pas. Ouais, c'est ça. Mais le pire, ça, c'est clair dans la tête des gens. Ouais. Tu sais, il n'y a rien de pire que, tu sais. Fait que c'est, ouais, Pierre, je trouve qu'il contribue à la beauté du monde, effectivement. Ouais. Puis c'est un être d'exception. Moi aussi, je te dirais que Pierre, ça m'a shaké. Tu sais, ça m'habite encore. C'était notre première saison. Fait qu'on finissait notre saison avec ça. Fait que... Ouais. J'étais en auto l'autre fois, anecdote. J'étais en auto l'autre fois. Pierre Thibault était à la radio. Puis j'ai juste arrêté. J'étais à Montréal, j'avais pas le choix. J'ai arrêté. Puis j'ai regardé ma femme, puis j'ai fait... T'as rendu compte que je connais ce gars-là? Mais pour vrai. C'est comme... Mettons qu'on arrête là. On a fait des dizaines de rencontres qui ont transformé notre vie. C'est quand même... C'est rare, les projets comme ça. C'est rare, des projets comme ça. Puis, tu sais, souvent, les gens disent « Ouais, mais il y a plein de podcasts. » Oui, OK. Mais quelqu'un qui transforme autant, c'est pas une succession d'invités. Non. C'est une succession de rencontres qui nous font grandir, tout le monde. Puis, j'ai l'impression que ces gens-là partent aussi avec un bout de nous. Tu sais, ça, c'est beau d'arriver à ça. T'sais. Tu rêves à quoi, toi? Bon. Je parlais d'harmonie tantôt. De beauté, d'harmonie. Ah, tu vois, c'est intéressant. Tu dis, je parlais d'harmonie tantôt. Tu n'as pas parlé d'harmonie tant que ça. Tu as parlé beaucoup de beauté. Ben, parce que c'est intrinsèquement lié. La beauté et l'harmonie. C'est ensemble. Pour que ce soit beau, il faut que ça soit harmonieux dans toi, ta façon de le voir. Absolument. OK. Absolument. Dans toutes les sphères de ta vie? Pas mal. Je pense pas qu'il y a de la beauté s'il n'y a pas d'harmonie. Le chaos ne peut pas être beau. Non, le chaos peut être beau, mais c'est harmonieux quand même. Tu sais, mettons, un souper de famille, que tout le monde parle, que tout qui est chaotique, mais qui est effervescent. Ça, c'est ton côté italien. Très chez les Italiens, c'est beaucoup de même, ça parle fort. Oui, mais c'est les gens s'embrassent, tu sais, les gens, comme il y a de la bouffe partout et des taches, c'est beau. Oui. Puis pour moi, ça fait partie. Il y a un pour toi, ça, c'est beau. Il peut avoir de l'harmonie là-dedans. Que pour d'autres personnes, ça serait comme. Attends une minute, là, moi, c'est cacophonique. Oui. Mais il y a des. Je veux dire, il y a des familles, je veux dire italiennes, mais il y a des familles où c'est over chaotique, là. Okay. Il y a un certain niveau. Il y a une zone pour toi de chaos qui fonctionne. De chaos qui est acceptable. Oui. Puis ça, pour toi, c'est beau. Oui. C'est où que. As-tu un exemple que tu fais comme ah, ça serait comme trop? T'as-tu déjà vécu ce genre de moment-là où là. Je pense que c'est quand il n'y a plus l'harmonie. OK. Quand la chicane pogne. Quand la chicane pogne. Quand c'est juste. La chicane. La chicane. J'adore. C'est quand la chicane la pogne, moi, il m'avoue. Ouais, je pense que, tu sais, ça arrive que tu peux, tu sais, la famille se picosse, puis il y a des affaires qui sont dites, puis c'est comme, bon, OK, l'autre, il repart sur ses histoires, puis tout ça. Oui. Mais quand la chicane pogne, là, c'est genre, ça brise, là. Il y a un niveau de respect comme à garder pour que l'harmonie reste là. Fait que quand il n'y a plus d'harmonie, là, c'est plus beau. OK. Puis concrètement, c'est quoi ton rêve? Mon rêve de... De vie.
moi, je suis profondément fière de venir de où je viens. Puis encore une fois, Tu viens d'où? De ma famille, de mon pays, de ma province, d'avoir pu grandir sur la rive nord de Montréal et donc à Montréal aussi, d'avoir côtoyé des gens de différentes nationalités, d'avoir des racines européennes, italiennes. Je suis vraiment profondément fière de ça. Puis, je trouve ça... J'aimerais ça que tout le monde puisse toucher à cette ouverture-là, puis cette chaleur-là. Mm-hmm. Puis, je trouve que j'aimerais tellement ça qu'il y ait plus de gens qui soient capables de comprendre qu'une argumentation, ça veut pas dire que c'est du conflit, c'est juste, OK, comment on est capable de se trouver dans le juste milieu? Ça, c'est très québécois, hein? C'est très québécois. Les Québécois n'aiment pas les argumentations parce que pour eux, c'est de se chicaner. C'est de se chicaner. Mais alors ça. Que non, ça fait évoluer. Tu sais, en Europe, par exemple, Ouais. ils ont des panels, ils ont des débats, puis à la fin, ils vont manger ensemble. Ça, c'est comme à l'autre extrême, on dirait, parce que j'ai entendu des débats en Europe, puis il y a des moments où je suis comme, Colin, ça Oui. prise la limite du respect, mettons. Oui, mais là, tu sais, on prend les deux C'est pôles, ça. puis on est capable de trouver un monde entre les deux, Ouais. là, tu sais. Mais je trouve qu'il y a tellement des belles choses qui sont créées. Juste l'exemple que je donnais tantôt, là, à nous, quand on a des discussions un petit peu plus épicées. Animé, là, ouais. Épicé ou animé. Puis ce que ça peut créer après. Parce que ça te permet, ça te permet de créer une nouvelle idée qui n'était pas là avant, parce que tu es obligé de mettre du compromis, tu es obligé de comprendre la réalité de l'autre. Mais ça, quand tu es trop fermé par peur, peut-être, ou par... comment dire? C'est top de se mettre dans la réalité de l'autre. C'est un travail, là. C'est un muscle qui se travaille d'essayer d'avoir cette empathie-là, de faire OK, moi, j'ai jamais vécu ça. Comment je suis capable de comprendre d'où il vient, lui ou elle, pour que je puisse essayer d'avancer avec elle, tu sais, ou je puisse utiliser des mots qui vont lui faire comprendre qu'est-ce que moi, je tente d'expliquer. C'est un art, là. C'est vraiment un art. Ouais. Mais j'aimerais ça que le Québec devienne plus ça. Parce que je trouve qu'on est tellement beau. C'est incroyable. Mais on a pu, on a, tu sais, sa plaque là, d'immatriculation, c'est marqué « Je me souviens », là, mais on n'a pas tant de mémoire de ça. Mais je pense pas qu'on devrait... Moi, je suis pas tant dans le passé. Non, pas dans le passé, mais de se souvenir qu'on a été fait par une gang qui s'est mis ensemble. Tu sais, tu comprends? La plupart du monde qui sont au Québec viennent même pas du Québec. Tu comprends? On est venu d'ailleurs. On est, tu sais, à part, mettons, les Autochtones qui sont nés ici. Oui, mais rappelons-nous qu'on est une création collective. Je reviens encore à ça. Mais rappelons-nous, puis arrêtons cette idée de dire moi, je suis de souche, moi, je suis pure laine, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Mais plutôt dire, hey, là, c'est ça le nouveau portrait, là. Ouais. Tu sais, le portrait a changé au Québec, là, dans les dernières années, 900 000 nouveaux arrivants, là. Ça te change un portrait, là. C'est 10 % de la population d'un coup qui est différente. Comment on fait? Fait que oui, l'harmonie, il me semble que ça devrait être un mot à la mode. Fait que j'aimerais ça que... C'est mon rêve, ça serait d'avoir cet impact-là avec les réalisations que je crée. Tout ce que je veux créer, en fait, c'est que je veux être capable de créer ce sentiment-là de... Tu sais, quelqu'un qui arrive dans une pièce puis que t'es automatiquement apaisé. Tu fais t'as comme une confiance. Tu crois-tu à ça, la mémoire de la pièce? La mémoire de la pièce. Oui, genre, il y a une pièce qui a un mood, ouais. Ouais. Ah oui, 100%. Totalement. Mais tu sais, il y a des gens qui rentrent dans une pièce puis ils prennent... Ça fait du bien. Ouais. Puis tu sais pas pourquoi. Il y a comme juste une sécurité qui s'installe. Puis moi, soit par ma présence ou soit de par les projets que je crée, de pouvoir avoir cet impact-là auprès des gens. Tu veux être ça. Ouais. Tu veux être ça. Ouais, je veux être ça. Quand tu rentres dans une pièce ou dans un endroit, tu veux être ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour être ça? Je pense que je suis beaucoup à l'écoute. Puis je suis quand même une personne très sensible de base. Ce qui paraît pas. Je me fais souvent dire que j'ai de l'air... Ça, je m'allais dire. Me fais souvent moi, dire je le sais parce que je te connais. J'ai de l'air bossy, j'ai de l'air d'être très... savoir où je m'en vais, sans doute. Si les gens savaient à quel point je doute. Sauf que je pense que ça fait partie de ma sensibilité. C'est ça. Les doutes font partie de ma sensibilité, puis c'est ce qui me permet d'avoir un genre de radar assez rapide pour être capable de après ça, me grounder. Tu
toutes mes expériences de vie font en sorte que je suis vraiment plus grounded que j'étais il y a 1 an, que j'étais il y a 15 ans. Puis... Est-ce que ça va mieux que ton pense t'a transformé, tu penses? Oui. À chaque rencontre, à chaque année. Chaque année, on commence. Oui, mais je veux dire, même c'est rare que je vais regretter ou que je vais avoir de l'amertume pour une expérience qui s'est mal tournée. Ah oui? Oui. C'est rare. Parce que je vais souvent voir, c'est vraiment rare que je ne vais pas voir qu'est-ce que ça m'a apporté. Même si ça me frustre de le voir. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, en fait, je comprends, Nastic, que je prends des notes. Parce que moi, j'ai encore des situations que je taboute, là. Ouais, non. Ouais. Même si je vis encore dans l'irritation et la frustration de ce que cette situation-là peut m'avoir apporté, de l'autre côté, je me dis, si je l'avais pas vécu, je saurais pas ça que j'ai su grâce à cet épisode-là. Fait que ceux qui te font chier, c'est des maîtres pour toi. Absolument. Absolument. Oui, hein? Ah oui, parce que je me remets en question, puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Parce que j'aime tellement pas vivre avec ça, ce feeling-là, que j'ai... C'est lourd à porter. J'ai pas cet espace-là dans moi, là. J'ai trop de projets à faire pour porter ça en moi. Je suis trop occupé que de passer mon temps à haïr quelqu'un. Mais c'est même pas... Je pense même pas que c'est être occupé. Je pense que c'est juste... J'ai pas le goût. J'ai pas le goût de vivre avec ça. C'est pas le fun. Tu sais, c'est le fun de vivre dans un... de pouvoir propager de la joie, tu sais. Si t'es aigri de ces expériences-là, et tu peux pas propager de la joie. C'est sûr que les gens amers, quand tu les rencontres, c'est tu pas la joie, le premier sentiment qui vient. C'est ça. Ouais, faut que tu désamorces des fois avant. Puis, t'essayes de passer à autre chose, puis là, ils te retirent, puis là, t'es comme là, décroche, là, on s'en va par en avant. Ouais, tout à fait. Si t'avais, mettons, les fameux 3 vœux du génie, là, débarquent chez vous, là. 3 affaires. Ouais. C'est quoi tes 3 choix? Je sais pas. Parce que tu veux des choix philosophiques ou tu veux des choix... Tout. Ça peut être économique, ça peut être philosophique, ça peut être pour le bien commun, ça peut être pour toi tout seul, ça peut être... T'as 3 choix, 3 priorités ou 3 rêves ou 3 affaires qui te tentent de faire dans la vie. Je pense que j'aimerais ça être en mesure de distribuer de la douceur et de l'empathie à plus de monde possible. Parce que la minute que tu tombes avec une sensibilité, tu peux pas créer autant de douleur puis être aussi méchant ou vouloir autant que l'autre souffre. Ouais. Fait que ça, je pense que ça l'éliminerait. Puis ça, c'est peut-être un souhait. C'est très philosophique, mais en même temps, ça réglerait plein de problèmes d'un coup. Je pense. Fait que tu donnerais 2 autres à quelqu'un d'autre. Non, mais... non. Mais je pense que ça l'aiderait. Après ça, c'est sûr que je voudrais faire, tu sais, des choix pour moi. Là. Oui, mais il n'y a pas de honte. C'est quoi que tu souhaites? Ce que j'ai dit tantôt, ma vie de rêve, j'aimerais ça être capable d'avoir cet impact-là auprès... Tu l'as déjà. Tu vas pas brûler un rêve pour ce que tu fais Non, déjà? mais je veux que ça soit encore plus grand. Moi, je veux voir grand. OK. Tu sais, à un moment donné... Hey, tu vas scraper un rêve pour juste devenir plus grand alors que le temps va faire que ça va être plus grand. Non, c'est l'impact que je veux que ça aille. Tu veux un plus gros impact. Oui. C'est pas moi avec moi, c'est comme l'impact que ça a. Social. Ouais. Mondial. Ouais. Okay. Puis, parce qu'à un moment donné, je sais pas si je peux dire. Ben oui, tu peux. C'est l'endroit rêvé. En tout cas, à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit... Moi, je veux ma petite vie avec ma petite blonde, avec mon petit chien, avec ma petite maison, puis bon. Puis je l'écoutais parler. Le petit, ça n'a pas du tout fait ça. Quand il a dit ça, j'étais juste comme, voyons, tu vois pas grand, tu sais, c'est pas, je te dis pas une grande maison, mais c'est juste, pourquoi tout est petit dans ta vie? Pourquoi? Ouais. Non! Tu veux une belle grande vie remplie de monde heureux, remplie... C'est ça que tu veux... En tout cas, pour moi... L'abondance. Mais c'est de l'abondance, mais tu sais, souvent, quand tu penses à abondance, tu penses à, tu sais, genre, je veux des milliards de dollars. Non, moi, j'ai pas cette idée-là. Tu comprends? Non. Fait que... Mais je me rappelle que quand il a dit ça, là, c'est venu tellement me chercher parce que j'étais comme... OK, clairement, toi, t'es comme... On n'a pas la même vision de nos vies, tu sais. Moi, je vis pas petit. Moi, je vis comme... C'est quoi mes ambitions? C'est quoi mes projets? Je veux grandir, je veux avoir un impact meaningful. Fait que, ouais, ça m'a vraiment marqué. D'ailleurs, tu le fais beaucoup avec Ça va mieux qu'on pense. C'est-à-dire que
moi, ce que j'ai imaginé au début de Ça va mieux qu'on pense, puis ce que Ça va mieux qu'on pense, c'est devenu en dedans d'un an, c'est beaucoup grâce à toi parce que tu me pousses plus loin. Ouais, mais c'est plus que ça. Ouais, on s'en va plus que ça. Moi, je fais comme... Moi, je suis content de même, tu sais. C'est pas que c'est petit, mais je suis content. Ouais. Le reste, c'est du gravy. Tu sais, comme quand on est allé à Toulouse, tu sais. Là, j'avoue que ça, c'est moi qui l'ai poussé, là. Mais en même temps, toi aussi, tu l'as poussé. Tu sais, je veux dire, j'ai poussé parce que moi, je voulais que tu embarques avec moi. Mais toi, là, tu l'as poussé. Puis même, j'étais comme... Pour mettre en contexte, là, les gens, c'est qu'on s'est fait inviter au Airbus Summit à Toulouse, qui était un sommet principalement axé sur l'innovation environnementale que Airbus est en train de mettre en place. En aéronautique. Ouais. Fait que, au début, Greg s'était fait inviter comme média pour juste aller, mettons, faire je sais pas, peut-être une chronique à Radio. Chronique radio, quelque chose comme ça. Ouais. Puis finalement, Greg a poussé pour qu'on y aille en tant que duo, ça va mieux qu'on pense, pour qu'on fasse une petite vidéo récapitulative de c'est quoi les nouvelles innovations en aéronautique. Puis là, au début, j'étais comme, je sais-tu vraiment ça va mieux qu'on pense? T'sais, j'ai vraiment remis en question. Puis là, au début, c'était juste Greg et moi. Puis là, moi, j'ai poussé parce que je voulais être sûre que tant qu'à le faire, faisons-le bien. Ça a bien gros challengé Greg parce qu'il était comme, maudit qu'elle est demandante. Oui, mais ça a challengé Airbus aussi. Parce qu'il y avait 250 représentants de médias. OK? Et tous étaient tout seuls avec leur téléphone dans leur poche. Et il y avait 3 farfelus du Québec, alors qu'il y avait 5 accréditations au Canada, au total. On en avait 3 pour Ça va mieux qu'on pense. C'est vrai. 2 farfelus avec un caméraman assez funky, merci. Et Salut Alex. Salut Alex, on a mis le party là-bas. Ouais. Fait que je voulais te remercier pour ça parce que tu as poussé jusqu'à ce que je dise, moi, je veux plus leur parler, je suis trop gêné. Et finalement, ça a été un moment fort parce que les gens nous en parlent encore en disant « Wow! Un balado qui rayonne comme ça à l'international. » Puis on a découvert un nouveau public. Les Français disaient « Hey, mais on veut, ça va mieux qu'on pense en France. » Fait en tout cas, merci. Je voulais te remercier pour ça parce que tu as poussé au-delà de où j'aurais été dans la vie et ça a donné ça. Bon, c'était un méchant challenge d'arriver touch and go, puis bon, c'était tough sur le corps, là, ben surtout mon corps de vieux. Mais quand même, c'est un exemple que t'as poussé, t'as emmené ça, puis tu voulais que ça soit beau, puis que ça soit harmonieux. Ouais. Ça va rester longtemps gravé dans ma mémoire, surtout quand on faisait l'entrevue avec la fille, puis qu'on a découvert que c'était une Britannique, puis qu'elle faisait jamais d'entrevue en français. On dit la fille, mais c'est comme la Head of Sustainability. Oui, c'est elle de l'innovation de Airbus qui donne jamais d'entrevue live, qui demande toujours les questions à l'avance, puis qui répond juste par écrit. Puis nous autres, on l'a pogné en pop-fly, sa galerie, en français, de même, let's go, elle s'est prête au jeu. Ouais. Puis on a eu un beau moment de connexion, justement, avec toute la gang d'Airbus, fait que c'était le fun. Là, ça tire à sa fin, déjà. T'imagines? C'est fou. Quand on va terminer là, cet épisode-là, qu'est-ce que toi, t'aimerais que les gens qui vont nous écouter retiennent de toi? Que... Retienne de moi. Attends, là... Ça parle de toi, là. Oui, c'est ça parle de moi. Je pense que de pas penser qu'il faut être une chose seulement. Parce que moi, j'ai souvent douté de moi parce que, mettons, dans le monde de l'environnement, on le peut aborder, ça, mais dans le monde de l'environnement, quand j'ai commencé en environnement en 2016 avec Green Ta Vie, dans ma tête, il fallait absolument que je sois la fille green, genre que je me dirige vers du réseau zéro déchet, je me questionnais, je suis comme, OK, je suis pas végane, mais au moins je suis végétarienne, tu sais, puis fallait pas que je surconsomme, puis c'était vraiment très prenant. Tu te sentais inadéquate. Mais j'avais comme un conflit de valeurs interne, tu sais. Puis il y a une de mes amies, un moment donné, qui m'a dit, t'es pas obligé d'être un ou l'autre, tu sais, tu peux être les deux. Tu peux être plein d'affaires. On est plein d'affaires. Ben oui, mais à ce moment-là, tu sais, j'avais genre 25 ans à ce moment-là, puis c'était encore très confrontant pour moi parce que on dirait que c'est sécurisant de savoir que tu peux étiqueter quelqu'un pour faire OK, cette personne-là, c'est ça. Tu sais, on aime beaucoup ça. Oui, c'est sécurisant parce que là, on le sait vers quoi on s'en va, on peut anticiper les réactions de la personne. Fait que c'est ça, c'était difficile pour moi de pouvoir
assumé que j'avais un spectre dans ma personnalité, puis je ne suis pas la green conventionnelle. J'ai des valeurs environnementales qui me sont très chères dans prendre soin de ce qui nous entoure. Oui. Mais j'ai aussi de l'autre côté une valeur où mon confort est très important. Oui. J'aime bien manger, j'aime vivre des belles expériences, j'aime voyager. Ben oui. Puis, fait que, tu sais, je pense que c'est d'assumer ces côtés-là, mais de quand même inspirer les gens dans les valeurs qui me sont chères, ça fait de moi qui je suis, tu sais. Puis, plus je l'assume, plus l'inspiration ou l'impact que je vais créer va être grand, je pense. Mais ça a été très confrontant. Puis ça vient aussi de ma sensibilité. Puis ce que je voulais dire au tout départ suite à ta question, c'est, on en parlait, qu'on me voit souvent comme la fille productrice qui a plein de projets, puis que j'avance beaucoup de choses en même temps, puis qui sait où elle s'en va, puis tout ça. Puis oui, j'ai ça, mais je pense que j'ai ça parce que mes doutes et ma sensibilité est de l'autre côté du spectre, très profonde aussi. Je ne pourrais pas être aussi driven. C'est quoi driven? D'être aussi fonceuse. Oui. Si j'avais pas la sensibilité à l'autre bout des pôles, à l'autre extrémité. Puis ça, c'est quelque chose que les gens, souvent, quand ils me rencontrent, ils réalisent, ça les challenge parce qu'ils sont comme « Ah, je pensais pas que t'avais cette douceur-là ou que tu te poserais cette question-là. » Ouais. Mais c'est de même pour tout le monde. Je pense que tout le monde a ces spectres-là. Puis quand tu réalises que chaque personne a comment dire? Peut avoir ce niveau-là de différentes personnalités. Pas de différentes personnalités, mais de couleurs dans son arc-en-ciel, si je peux l'imager comme ça. Une personnalité, c'est plein de facettes. Ça te permet de tellement plus connecter avec l'autre parce que tu te fais pas une attente sur « OK, je sais c'est qui cette personne-là ». Tu es juste constamment dans la découverte de la personne et beaucoup plus dans l'écoute. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends totalement. Fait que je pense que ce que je voudrais que les gens, pour répondre à ta question, que je voudrais que les gens se rappellent de moi, c'est que j'ai toutes ces couleurs-là. Puis c'est ça qui fait, je pense, la force de ma personnalité. Puis j'aimerais pouvoir inspirer les autres à s'assumer davantage dans toutes leurs couleurs. Oh mon Dieu, c'est tellement beau! Oui, mais c'est beau, c'est vrai. Surtout là, en ce moment, dans le monde où on vit, où tout est tellement polarisant, c'est des bons, c'est des méchants, alors qu'on est comme plein d'affaires. Moi, j'ai encore de la misère avec les méchants. Là. J'essaie de voir le beau en eux, mais on dirait que j'y arrive pas. Tu vois, à chaque fois que je pense à des méchants, mettons, bon, on s'entend, il y a une partie de moi qui est... ça me fâche. Mais il y a une autre partie de moi qui est comme... Et où sa sensibilité à cette... C'est quoi? Ça va être quoi le trigger qui va faire qu'ils vont s'ouvrir, tu sais? Ça devient comme un petit défi malin, genre, pour moi. Là, non, je comprends. Quand je vais être grand, je vais être comme toi. Je termine avec le classique. Oui. Parce que, tu sais, c'est une occasion dans la vie de vivre ce classique-là. Bianca, est-ce que tu trouves que ça va mieux qu'on pense? Oui. Il y a plein d'affaires qui sont affreuses. Puis j'ai l'impression que systématiquement parlant, ça va être systémique, là. On va reprendre soin de l'environnement parce qu'on se rend compte maintenant, que si on vient de se faire payer un rente. Si on prend pas soin de l'environnement, économiquement, ça ira pas bien. Notre santé ira pas bien. On va revenir aux terres, on va prendre soin de nos terres, on va revenir à une économie locale, à une fierté locale. Ça veut pas dire qu'on va couper les ponts à la mondialisation, mais je pense que ça va juste faire en sorte que on va mieux chérir ce qu'on a. Puis, fait que je sais ce que je souhaite, en tout cas. Mais ça, c'est ce que tu souhaites. Mais est-ce que tu trouves qu'en ce moment... je pense qu'on n'a pas le choix de pas. Ta vie, ça va mieux qu'on pense? Ah, c'est dans ma vie personnelle? Dans ta vie, dans ce que tu vis, mettons. C'est-à-dire dans ton environnement, ça peut être la politique, ça peut être... Est-ce que tu trouves que ça va mieux qu'on pense quand tu fais le bilan de tout ce que tu vois? Dans l'actualité, comme on En général. Je pense qu'il y a eu un éveil qui n'était pas là avant, qui est là maintenant. Et ça fait et je parle à la hauteur de mes presque 34 années de vie. Petite jeunesse. Mais je pense... C'est ça. Je pense que c'est le chemin qu'on doit prendre pour revenir rééquilibrer
l'autre côté que ta génération puis l'autre génération avant ont peut-être un peu fucké. Ouais. On n'a pas encore pogné c'est qui le premier qui a fait ça. Ça, c'est comme le premier qui a dit payable en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours. C'est lui qu'on cherche! C'est lui qui a changé. Ben, c'était un plaisir de jaser avec toi, Bianca, là-dessus. T'as appris des affaires que tu connais pas? Ben, que tu connaissais pas? Plein. Ah oui, encore quoi? là. Quoi, mettons? Ben, plein. Écoute, on pourrait faire un autre épisode. Plein Non, de mais choses. vite de même. Ben, ta sensibilité. Mais ça, tu le savais. C'est parce que c'est dans le partage. C'est que, tu sais, comme t'es productrice, je suis beaucoup confronté à l'autre bout. OK? Fait que ta sensibilité, c'est quand on passe des moments ensemble. Ouais. Mais on est extrêmement occupés les deux. On a très peu de moments ensemble, juste les deux, sauf pour le travail ou des rares appels ou whatever. Les gens pensent qu'on se tient ensemble tout le temps. Elle m'invite même pas à ses affaires. Mais, ça c'est un gag, je remets tout le temps, mais c'est ça. Fait que moi, je fais comme, ah, OK, tu vois, il y a ce bout-là. Tu sais, quand tu fais ce que moi j'appelle tes célèbres yeux, là, où là, ça se ferme, là, puis que là, tu rentres dans ton mode Mes parents, ils me disent tout le temps control. ça. Bon, ben, tes parents, ils t'ont fait. Eh oui, c'est ça, c'est de leur faute. Ils ont une bonne idée, OK? Ouais, ils ont une bonne idée de quitter. Puis ça, moi, c'est comme, j'arrive pas à toucher. Fait que là, maintenant, tu m'as comme donné une carte de dire, ah, ça, c'est un chemin qui va être le fun. Fait que j'ai l'impression, je pense qu'on pourrait faire ça, mettons, dans 3 saisons. On pourrait refaire ça, puis revoir où on est rendu dans tout ce cheminement-là. Ça pourrait être extrêmement intéressant. OK. On verra. Merci pour tes questions. Hey, merci à toi. Bye à la communauté, ça va mieux qu'on pense. Hey, à la prochaine.